Motivation, persévérance, passion et résultat. Voilà les 4 ingrédients de la recette qu'il faut que vous ayez en tête pour réussir vos objectifs et c'est ce que je vais appliquer pour traverser l'Himalaya à pied. Retenez bien ces 4 éléments, motivation, persévérance, passion et résultat. Donc si vous vous dites seulement « je dois être motivé pour réussir », eh bien cela ne marchera pas. Voilà sûrement pourquoi vos vœux de début d'année ou vos engagements sont souvent sans suite, parce que vous vous arrêtez au fait de vouloir être motivé et ce n'est pas suffisant. Je vous explique. J'ai commencé à étudier cette notion de motivation à l'âge de 25 ans, avec cette première expédition en Himalaya, en reliant les camps de base des 10 montagnes les plus hautes du monde, dont l'Everest, sur 1200 km et en 83 jours. Personne n'avait jamais fait ça auparavant, c'était une première mondiale. Je voulais me prouver à moi-même que j'étais capable de faire quelque chose que personne n'avait jamais fait, et je voulais me dire « tu en es capable ». Cette première aventure fut l'étincelle pour le reste de ma vie. Elle a allumé en moi une conviction, l'extraordinaire est à portée de main si l'on ose s'y jeter. Alors, si vous aussi vous avez une petite flamme qui vous anime, eh bien allez-y, go, c'est possible. Construisez autour de votre projet une histoire, une passion, un engagement. Ce qui nous attendait sur le chemin était une terre inconnue, une difficulté que nous pouvions qu'imaginer. En plus, entre le Makalu et l'Everest, à cette époque, il n'y avait pas de cartographie, et donc il y avait une grande partie d'inconnu. Une vérité s'est alors gravée en moi. Jamais vous n'aurez la certitude absolue du succès, mais si vous maîtrisez 10% du sujet, seulement, ça suffit, lancez-vous. Affrontez les 90% d'inconnus restants. Retenez cela, quand vous avez atteint les 10%, go, foncez. De notre côté, nous avons évidemment beaucoup souffert, compte tenu de l'immensité de la tâche. Mais quelle beauté! Nous avons touché la vie par ce contraste entre la douceur et la douleur. Un peu comme un sandwich au jambon qu'on déguste au sommet d'une montagne, qui est bien fade quand on le mange dans sa cuisine. Nous avions moins 25 degrés dans la tente, des dizaines de jours sans pouvoir retirer nos vêtements et nos chaussures pour dormir. Donc oui, nous dormions avec nos chaussures dans le duvet, sans rien retirer, car il faisait trop froid. Des difficultés d'ascension difficilement surmontables, des murs de glace, des avalanches. Donc c'était une expédition très particulière, un engagement de vie en permanence. Et en plus, nous avions bien évidemment le manque d'oxygène quand on dormait au-dessus de 6000 mètres. Seul l'instinct de survie nous guidait. Cette expédition, bien évidemment, m'a marqué au fer rouge. J'ai attrapé l'hépatite A, ce qui m'a fait perdre 14 kilos. Mais au-delà de la souffrance, elle a ouvert aussi une brèche immense dans ma perception du possible. C'est en osant ce premier pas, dans l'inconnu, que j'ai pu me dire, par la suite, que tracer son chemin, c'était possible. Et vous aussi, vous pouvez faire pareil. Je vous transmets mes 4 clés pour réussir. Clé numéro 1, vous l'avez compris, tout d'abord la motivation. Il faut être motivé et surtout avoir une motivation endogène, c'est-à-dire intérieure à soi-même, qui est beaucoup plus puissante que la motivation exogène. Retenez ça. Cela doit venir du plus profond de vous-même et alors à ce moment-là, go foncez, même si vous n'avez que 10% des données. Clé numéro 2, la passion. Un état affectif qui transcende la raison et qui met le mental au pas, c'est-à-dire que votre cortex là-haut va suivre votre passion et va se mettre au pas. Clé numéro 3, la persévérance, cette force brute qui vous pousse à avancer dans la douleur, à dépasser les limites que votre esprit vous impose. De notre côté, nous étions dans un état animal pour avancer, un état modifié de conscience avec un seul but, mettre un pas devant l'autre, c'est tout, rien d'autre, pas de pensée, pas de répit. Et enfin, le résultat, réussir coûte que coûte, cette traversée de l'Himalaya, le but final à atteindre, cette vision finale que nous avions et qui nous permettait d'avancer même si la motivation n'était pas toujours là, pas souvent même quand nous étions épuisés. Mais nous étions devenus des machines et nous étions programmés pour cela, la vision du résultat final qui nous faisait avancer sans penser. Voilà, ces 4 clés pour réussir vos objectifs. La motivation endogène, la passion, la persévérance et le résultat. Dans votre projet, sondez ces 4 profondeurs. Développez-les, intégrez-les et vous réussirez. Alors, bonne chance sur vos propres sommets.